Les poumons sont en place. Chez le bovin, la lobulation est très distincte. On a le lobe crânial qui est subdivisé par l'incisure cardiaque en partie crâniale et partie caudale, et ensuite le lobe moyen et le lobe caudal qui est le plus volumineux. Dans le lobe crânial, on voit l'entrée de la bronche trachéale lobaire. Le doigt est inséré dans la bronche trachéale lobaire qui provient de la trachée. Ici, on a la portion latérale gauche de la trachée. Voici par terre le poumon droit, vue médiale avec sa partie crâniale et la partie caudale du lobe crânial. On retrouve la bronche trachéale lobaire qui est immédiatement crâniale à la bifurcation des bronches. Et on aperçoit aussi la paroi droite de la trachée. On a le lobe caudal du poumon droit qui est très volumineux et le lobe accessoire qui est situé médialement au sillon de la veine cave caudale. Le sillon de la veine cave caudale est pas exactement là en fait, il est plus haut que le gant. Après avoir enlevé le poumon de la cavité thoracique, on aperçoit la trachée. On voit sa paroi gauche dans ce cas-ci. Elle se termine à la bifurcation des bronches principales droite et gauche. On voit la veine cave crâniale qui va se déverser dans l'oreillette droite du cœur. On aperçoit aussi la veine cave caudale qui se déverse aussi dans l'oreillette droite du cœur. Et la veine cave caudale va traverser le diaphragme par le trou de la veine cave caudale. Le diaphragme est sous la main. Un peu plus haut dans la cavité thoracique, on va retrouver l'œsophage qui perfore le diaphragme par l'hiatus œsophagien pour aller se déverser dans l'estomac qui est dans la cavité abdominale. Et encore plus haut, il y a l'aorte descendante thoracique qui perfore elle aussi le diaphragme par le trou aortique ou l'hiatus aortique. Donc il y a 3 trous à travers le diaphragme. Ici, on aperçoit la plèvre pariétale médiastinale du poumon droit, ainsi que le nerf phrénique qui vient innerver le diaphragme. Du côté gauche, maintenant, de la cavité thoracique, le poumon est divisé en 2 lobes. Un lobe crânial, une partie crâniale et une partie caudale. Et maintenant, on voit le lobe caudal du poumon. Le lobe crânial est subdivisé par l'échancrure cardiaque, ou l'incisure cardiaque, en partie crâniale et partie caudale. Voici l'incisure cardiaque. Le cœur ici est recouvert de la plèvre pariétale médiastinale du poumon gauche, ainsi que du péricarde fibreux. Le poumon gauche par terre maintenant, avec ses 2 lobes. On le voit de son côté latéral. Voilà le lobe crânial et le lobe caudal. Le lobe crânial a 2 parties, une partie crâniale et une partie caudale, divisées par l'incisure cardiaque. Et le poumon est recouvert d'une plèvre viscérale qui adhère fortement au poumon. C'est la plèvre pulmonaire viscérale. Maintenant, l'aspect médial du poumon gauche. On voit bien le lobe caudal et le lobe crânial avec sa partie crâniale et caudale. Et on aperçoit la bronche principale du poumon gauche. Chez le bovin, il y a 3 bronches, donc la bronche trachéale lobaire, puis les 2 bronches principales. Dans la cage thoracique maintenant,
À gauche toujours, on aperçoit le diaphragme, l'aorte thoracique descendante, l'œsophage, qui va passer par l'hiatus œsophagien à travers le diaphragme. On voit le nerf phrénique, qui vient des branches ventrales des derniers nerfs spinaux-cervicaux et qui traverse le médiastin pour venir innerver le diaphragme. Ensuite, on voit le cœur, qui est recouvert d'un péricarde, très fibreux. Cette plèvre pariétale médiastinale compose la paroi latérale du médiastin. Les deux plèvres pariétales médiastinales, droite et gauche, s'adossent pour former le médiastin. Et puis ici, on a ouvert le médiastin et on retrouve le thymus, ainsi que le nerf phrénique. Le nerf phrénique qui innerve le diaphragme. Et on voit dorsalement la veine azygos gauche qui vient se déverser dans le sinus coronaire, puis dans l'oreillette droite. De retour du côté droit maintenant de la cavité thoracique, on aperçoit les nœuds lymphatiques médiastinales caudales qui sont entre l'aorte et l'œsophage et les trachéobronchiques qui sont près de la bronche trachéale lobaire. Ici, ils ont été coupés un petit peu. On aperçoit donc une portion.